Bienvenue à la 27e Biennale des Antiquaires. Les plus grands joailliers de la planète ont fait du zèle pour retenir l'attention du visiteur. Boucheron livre quelques pièces inattendues de sa collection Rêve d'ailleurs, une invitation au voyage. Pour cette biennale, nous avons eu la chance de retrouver les carnets de voyage de M. Louis Boucheron, son fils, qui était parti dans différentes contrées comme la Perse, comme l'Inde, comme la Chine, comme la Russie, et qui, à cette époque-là, avait déjà fait des croquis de certains bijoux qu'il avait vus et les avait réinterprétés avec le savoir-faire de Boucheron. Et à partir de ces carnets que nous avons retrouvés, Claire Chouanne a retranscrit avec son art joaillier, son art artistique, son art plus contemporain, l'ensemble de ces œuvres que nous avons découvertes. Monsieur Frédéric Boucheron était le premier à utiliser le cristal de roche. C'est pas du cristal, c'est du cristal de roche. Alors on l'utilise de différentes façons. Vous l'avez vu par exemple sur une monture avec un très gros saphir qui appartenait à la famille du Shah d'Iran, puisqu'il faut savoir que Louis Boucheron était conservateur du trésor d'Iran. Et vous pouvez aussi voir le cristal de roche soufflé. Donc c'est une forme de bulle à l'intérieur où on inclut des diamants et des saphirs. Avec l'ancien, c'est-à-dire quand on a des codes forts, quand on a des archives importantes, quand on a vraiment une création, une expertise, après, bien sûr, pour décliner ça et aller plus loin, c'est que du bonheur. Bonheur encore chez Alexandre Reza, qui célèbre les années 60, la modernité en plus. Ce qui est intéressant avec ces saphirs, c'est que c'est un panel de couleurs dans le saphir. Ils sont tous naturels, ils sont tous des formes différentes et chacun d'eux en compte une. L'objectif de ces boucles, c'était de faire quelque chose en diamant, mais bon, du diamant, c'est la chose la plus facile à faire. On trouve, c'est la pierre précieuse qu'on trouve le plus. Et souvent, elles sont rigides et je voulais faire quelque chose d'unique. Techniquement, elles sont complètement novatrices parce que en fait, chaque pierre est accrochée sur un arceau qui bouge et à des angles différents. C'est vraiment une cascade, c'est ça qu'on les a appelées cascades. Et c'est assez difficile de faire ça avec simplement du métal. On passe entre 6 mois et 18 mois sur chaque pièce. Et si je ne suis pas satisfait, si je ne pense pas une seconde que cette pièce-là apporte quelque chose d'unique et de différent et d'original, on n'exécute pas. Quand on a fermé les magasins, on faisait la liberté de prendre le temps de faire les choses et de les faire. Cette saison, Dior a fait fort et une vraie collection biennale, ce qui veut dire grande maîtrise des codes maison, plissés, drapés, taille bien prise et belle ampleur, ont ébloui le visiteur avec des bijoux précieux, vraiment originaux et follement désirables. Piaget a vu les choses en grand et en très beau et dévoile son savoir-faire via 88 bijoux haute tension. C'est vrai que cette année est une année particulière. En plus d'être l'année de la Biennale, c'est l'année des 140 ans de la Maison Piaget. Et à ce titre, il était pour nous totalement naturel d'honorer ce qui a été les années d'or de la Maison Piaget, avec notamment de l'audace, de la créativité, au travers de collections avec des couleurs, beaucoup de couleurs, à la fois dans les pierres précieuses, mais aussi dans les pierres dures. Notamment, on va voir sur la turquoise, le cœur du rubis, l'opale. Nous avons donc une autre collection qui s'appelle Extremely Sparkling, et comme son nom l'indique, tout est lié sur le foisonnement des éclats de nos pierres. Chez Sigelson, l'antiquaire du bijou américain, on peut voir quelques merveilles de Belperron, Cartier, Fulco, Duke of Flatteau, Boivin, Després, du très rare. Le stand Cartier impressionne comme à chaque biennale avec en plus du savoir-faire des pierres ultra rares comme cette émeraude, mais pas que. Cette émeraude cabochon dont on parle, en fait, si on ne sait pas qu'il s'agit d'une émeraude, il est impossible de le deviner parce qu'elle est totalement en dehors des caractéristiques traditionnelles de l'émeraude, tant en termes de couleur mais même de nature de cristal. Cette couleur vert d'eau, et c'est ce vert d'eau qui nous a inspiré à la fois dans le choix de la pierre mais dans le choix, je dirais, du dessin, parce qu'on a imaginé un bracelet serpent d'eau autour de ce cabochon émeraude.
des tourmalines œil de chat. L'œil de chat est lié à la couleur, aux composantes colorielles de cette pierre, mais en revanche, c'est œil de chat parce qu'il y a un reflet, comment dire, comme une brillance verticale, comme une pupille de chat qui se déplace selon la position de la pierre par rapport à la lumière. On a donné un écho aux différentes composantes de la tourmaline par un choix de saphirs de couleur dans les bleus, verts. Oh, ça, c'est vraiment très beau. L'émotion, c'est l'équation parfaite entre excellence, rareté, innovation. C'est quand on fait waouh, quand on veut tout. Mais une telle beauté, c'est presque barbare, alors c'est fini et il faut rentrer.